Nous accueillons ici Monsieur le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, Monsieur l'ancien président de l'Agence pour le service civique, Monsieur l'ancien président d'Emmaüs France, Monsieur l'ancien président de l'Agence Nouvelle et Solidarité Active, Monsieur l'ancien commissaire aux Solidarités Actives. Voici donc Martin Hirsch qui maintenant s'adresse à vous. Bonsoir, c'est très émouvant de monter sur cette scène. Et ça, c'est un des miracles, on en a souligné quelques-uns, que réalise Brigitte, de faire monter sur cette scène. Alors, pour Richard Berry, c'est facile, habituel, même si on a vu que sur les marches, il était moins à l'aise que sur les marches de Cannes. Mais pour nous autres qui n'aurions jamais rêvé de monter sur cette scène, sur laquelle, attendez, je parle, sur laquelle j'ai un souvenir d'enfance, j'étais dans l'une de ces places, d'avoir vu un violoncelliste dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Mstislav Rostropovitch, qui était sur ce petit carré d'estrade pour jouer un concerto de Schumann pour violoncelle, quand sa pique a dérapé et quand il a failli tomber en arrière et récupéré par la première violon qui était derrière. C'est un des moments de musique les plus émouvants, mais je n'imaginais pas un jour monter sur cette scène pour une belle cause. Parce que si vous êtes là ce soir, et si parmi les miracles, il y a la réunion de tant de belles personnalités pour cette soirée, vous savez qu'il y a des soirées où on ne sait pas trop pourquoi on est là. Là, toutes et tous, vous savez pourquoi vous êtes là. Vous êtes là parce que vous savez que l'enjeu de la santé, l'enjeu du rein, l'enjeu de la néphrologie, l'enjeu de l'implication du plus grand nombre pour la santé publique et pour le progrès de la recherche est quelque chose d'absolument essentiel et d'absolument indispensable. Et si vous l'aviez oublié, vous pourrez toute la soirée vous en rappeler à travers les actions qui vous seront présentées. Moi, juste avant, j'étais dans une autre manifestation pour une association qui s'appelle l'Association du don en nature, qui ne s'occupe pas du don d'organes, mais du don de grandes sociétés qui donnent des produits pour des associations de lutte contre l'exclusion. Et j'y ai rencontré une jeune personne d'une 40aine d'années, qui ne savait pas que je venais là ce soir, et qui m'a expliqué qu'il était depuis des années sur une liste d'attente. Et si vous êtes là ce soir, c'est pour qu'on soit moins longtemps sur les listes d'attente, ou peut-être jamais sur les listes d'attente, parce que les progrès de la prévention, les progrès de la médecine, les progrès de la recherche auront fait en sorte que cette grande maladie de santé publique qui concerne des millions de personnes en France et des dizaines de millions ou des centaines de millions de personnes à travers le monde soit mieux prise en charge, mieux prévenue, mieux traitée, mieux recherchée. L'enjeu de votre soirée, il est juste celui-là. Et effectivement, votre implication, les dons, votre fidélité, votre attachement à cette cause sont juste essentiels pour que les progrès se réalisent. Vous savez qu'on vit une époque où nous pouvons être à la croisée des chemins. À la croisée des chemins entre soit des inégalités de santé qui peuvent s'accroître, qui peuvent s'étendre, qui peuvent s'aggraver, soit au contraire la capacité d'augmenter l'égalité des chances, la capacité de réduire les pertes de chances que l'on peut avoir à travers le monde et qu'on peut avoir en France. On est à la croisée des chemins parce qu'il se passe en ce moment, dans le monde entier, la prise de conscience que l'assurance maladie, dont nous nous sommes dotés depuis la fin du siècle précédent, que la mise en place de réseaux, de systèmes hospitaliers, de liens entre l'hôpital et la recherche sont des choses qui fleurissent dans le monde entier, sur l'ensemble des continents, avec bien évidemment des inégalités, des difficultés. Mais on est là ce soir, soir de la Journée mondiale du rein, pour savoir que l'effort de la société civile, l'effort entre les personnalités de la société civile et les chercheurs, l'effort entre le privé et le public peut faire en sorte que ces inégalités se réduisent et que la recherche fasse que ce siècle soit un grand siècle pour la santé et un grand siècle pour la santé publique, dans un monde qui vieillit, dans un monde qui évolue sociologiquement
et que c'est pour cela que nous sommes réunis. Donc merci beaucoup de m'avoir fait l'honneur de me permettre de m'adresser à vous, de vous remercier, de vous dire que l'assistance publique, les universités, l'INSERM, avec lesquelles elle travaille au quotidien, est présente pour aider à ce que ces progrès se réalisent comme les autres centres hospitalo-universitaires. Nous avons affaire à une pathologie, à un domaine, à un organe sur lequel la France a toujours été en pointe. Les grands noms de la recherche française sont associés aux reins. Ils sont connus. Ils ont ouvert des magnifiques pages de cette politique médicale et de cette politique de recherche. On fait progresser des recherches. Ils sont connus dans le monde entier et de magnifiques pages doivent être ouvertes. En remerciant, en honorant, en faisant lauréat de jeunes chercheurs, vous assurez le fait que ces belles pages seront écrites et que les patients seront mieux traités et ne resteront pas sur une liste d'attente à avoir leur vie en danger. Merci beaucoup. Excusez-moi pour tout à l'heure.